Qu'est-ce que l'abondance? Comment on peut la vivre? Comment on peut l'attirer? Qu'est-ce que disent les textes spirituels à ce sujet? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview Fil d'Or où nous faisons le lien entre des sujets variés comme le développement spirituel, la spiritualité et la science. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Reza, qui est praticien et enseignant en shiatsu. Bonjour Reza et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Damien. Aujourd'hui, ensemble, on va échanger autour du concept d'abondance. Reza, tu vas partager avec nous tes expériences et aussi les visions de divers enseignements et textes spirituels sur ce sujet-là. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi, Reza? Oui, bonjour tout le monde. Merci Damien de cette invitation. Je voudrais juste au début préciser que pour moi, c'est un échange amical entre nous et ça sera spontané. Notre discussion, ça sera de manière spontanée. Oui, alors, je m'appelle Reza et je suis iranien. Donc, je suis en France depuis 2005, à l'âge de 22 ans environ. Je suis venu en France. Et j'étais ingénieur, donc j'ai travaillé quelques années dans le domaine développement durable, de construction écologique, pendant environ 10 ans. Parce qu'à cette époque, moi, j'avais envie d'aider la Terre. Mm. Et, parce que je voyais qu'il y avait une souffrance. Donc, j'étais motivé de pouvoir aider la Terre. Après 10 ans, j'ai vu que même si dans mon domaine, on était top, même les humains qui sont dans les... Parce que c'était en construction écologique que j'étais, quand les gens ils sont dedans, ils continuent à souffrir. En fait, même le bâtiment, on peut dire que c'est bien pour l'environnement, mais finalement, l'homme qui est dedans peut souffrir. Je dis, OK, il faut aller plus dans la racine. Donc, du coup, je me suis orienté pendant des années, petit à petit, d'abord travailler sur moi-même, et puis petit à petit, il y a des choses qui s'ouvrent. Je suis arrivé à exercer ce qui était en moi en shiatsu. C'est un outil de travail. Et aussi commencer à enseigner dans notre école, école Shiatsu Nord, dans ce domaine. Alors, l'abondance, oui, c'est un sujet très très vaste. D'abord, avant de parler d'abondance, euh, je parlais un petit peu encore de moi. Par exemple, bon, quand je suis bon, donc, en Iran, la religion que domine, c'est l'islam chiite, d'accord. Et aussi, les Iraniens, ils ont aussi une culture de soufisme. Donc, j'étais grandi dans cette culture. En France, à partir du moment que j'ai commencé à travailler sur moi, il y a environ, on peut dire, ça fait peut-être 8 ans, j'étais un petit peu m'approcher de traditions hindoues, d'accord, pendant plusieurs voyages et aussi pratiquer intensément la tradition du yoga et finalement pratiquer aussi, je suis arrivé vers les gens du zen, du Japon, le bouddhisme zen, donc, et je pratique avec eux aussi euh, la méditation assise, silencieuse, qu'on appelle ça zen, depuis des années. D'ailleurs, mon maître est un japonais dans cette tradition de zen bouddhisme, le japonais. Et en fait, j'ai pu observer l'abondance dans toutes ces cultures-là. D'ailleurs, euh, peut-être la première abondance que j'ai eue, c'était par ma mère. C'est-à-dire qu'elle m'a appris comment être abondante, comment on peut s'abandonner à la vie. Et d'abord, c'était là que c'est commencé. Donc, pour toi, Reza, Euh, pour toi, Reza, être dans l'abondance, ça veut dire c'est s'abandonner à la vie? est-ce que ça... Non,
Non, pas forcément, mais je vais y arriver peut-être. Je vais y arriver, pas forcément comme ça. Mais d'abord, si ta question est sur l'abondance, d'ailleurs, je pense que si on est attaché à l'abondance, on devient déjà, on ne peut pas abandonner. On ne peut pas s'abandonner. On ne peut pas laisser les choses partir si on est attaché à. Donc, je pense que l'abondance, c'est résultat de certains actes, résultat de certaines philosophies, résultat de certaines compréhensions de l'existence. Naturellement, on va vers l'abondance. C'est ça que ma mère m'a appris au début. Elle ne m'a pas appris abondance directement, mais ses actes m'ont appris. Mais je pense que, par exemple, dans le bouddhiste zen, on a un texte philosophique, un sutra, qui est le plus ancien sutra, qu'on appelle le sutra du cœur, c'est-à-dire le cœur des sutras. On parle de qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est humain, et qu'est-ce qu'on n'est pas. Donc là-dedans, on dit que l'homme n'est pas le corps, donc n'est pas les cinq sens, non plus les 5 organes de sens, et n'est pas non plus intelligence, la conscience individuelle, intelligence. Dit en fait, l'homme, c'est créer d'autres choses. Donc déjà, on va vers là, on commence à dire, OK, il faut abandonner déjà le corps, non? Tout ce qu'on ressent tous les jours, à chaque instant, déjà l'abandonner. Déjà, ça commence fort, non? Pour arriver à parler de ce sujet. Si on va dans la tradition chrétienne, il y a dans l'Évangile, à un moment, on a Jésus qui discute sur les oiseaux de ciel. Ils disent, regardez ces oiseaux de ciel. Ils ne vont pas accumuler les graines, ils ne vont pas le ramasser, ils ne vont pas mettre de côté. C'est Dieu qui les nourrit. Pourquoi? Vous êtes mieux que, ces oiseaux. Vous êtes une place plus importante que ça. Regardez ça, ce que c'est. Donc déjà, ça veut dire aussi, il est en train de, Christ est en train de montrer quelque part, arriver quelque part. Bien sûr, dans le soufisme, il y a des textes qui parlent de qui nous sommes, qui ne sommes pas. Je pense que si on va vers là, que qui suis-je, là, je peux répondre naturellement qu'est-ce que c'est l'abondance. Parce que si déjà je ne sais pas qui suis, je vais me comporter comme quelque chose erroné. Je vais chercher ma place. Donc, du coup, je vais accumuler. Je pense que ce vêtement-là, il va me donner la place. Je pense que cette barbe-là, il va me donner la place. Je pense que si je suis je suis en couple avec des enfants, ça va me donner une place. Je sais que si je deviens un chercheur de l'université, ça me donne une place. Si je deviens ingénieur, ça me donne une place. En fait, on essaye de donner une image de soi. Du coup, tu sais ce qui se passe, Damien? C'est qu'on divise. C'est-à-dire, je deviens Reza, iranien, en France, qui est le père des enfants, qui est praticien de shiatsu, et je viens de 10. Quelle souffrance. Et si on devient un, c'est-à-dire qu'on essaie de épurer tout ça, on devient une chose. À partir du moment qu'on devient une chose, c'est normal que la connexion, l'attachement avec les matériels, en fait, ça disparaît. Ça disparaît parce que c'est une chose. Donc cette chose, une chose, qui ne ressent pas la division, n'a pas besoin d'autre chose. Parce que quand on est un, on n'a besoin de rien. Je ne sais pas si c'est... Bien sûr, je suis en train de parler d'une vision théorique. Je peux essayer de résumer parce qu'en fait, tu m'as dit, tu nous as partagé beaucoup de choses. Alors, la première étape que je retiens, et on va y revenir parce que je pense que ça change beaucoup la façon dont on peut voir habituellement l'abondance. La première chose que tu disais, c'était que l'abondance, pour réussir à ressentir l'abondance, il est nécessaire de s'abandonner.
Ça, c'était la première chose là, sur laquelle tu viens de revenir à la fin. Et du coup, après, Mm. tu as dit, la première question, c'est qui suis-je? Si on répond mal à cette question, on va créer de l'attachement. On va créer de l'attachement à des choses. Tu parlais du corps, tu parlais aussi avec cette image des oiseaux qui vont qui vont simplement se nourrir. Sous-entendu, l'homme, lui, il va chercher, s'il a peur, il croit qu'il est ce corps, il a besoin d'accumuler des choses pour se sentir bien. Donc il y a à nouveau de l'attachement peut-être sur du matériel qui va arriver. Et Et créer des façades, c'est-à-dire que je me crée des personnages. hmm, Des personnages. C'est aussi un attachement, non? Je suis aujourd'hui attaché à être praticien de shiatsu. hmm, C'est réconfortant. ouais. Et souvent, une personne en fait qui va vouloir attirer l'abondance, souvent justement il y a cette dynamique de vouloir attirer quelque chose. Vouloir avoir quelque chose. Ouais. Et donc Moi, je qu'est-ce qui dis se passe pousser. On pousse. On si pousse. on cherche à avoir quelque chose, si on cherche l'abondance, ça nous en éloigne. Ah oui, bien sûr. Dans beaucoup de textes spirituels, on dit, si tu cherches qui tu es, abandonne la question. Tout de suite, tu deviens ce que tu es. Parce que cette question, ou cette quête, on peut dire, c'est déjà, ça nous éloigne de ce que nous sommes. Maintenant, ici, maintenant. Ça veut dire, ça me ramène dans le futur, ça le ramène dans le passé, ça le ramène ailleurs. Alors, par contre, ça serait bien d'en parler de quelque chose. Mmh. Mais je pense qu'il y a des outils aussi. Bien sûr, on ne peut pas dire aujourd'hui, je ne suis pas le corps, donc, donc tout est réglé. Non, parce que ça, c'est juste une information. Il faut voir aussi des outils, de pratiques, petit à petit, pour que cette chose s'intègre dans notre existence. Mmh. C'est comme la cuisine. Non? On cuisine, on coupe les légumes, on met dans l'eau, on le laisse mijoter. Après quelques heures, quelques instants, là, on a un plat qui est mijoté. Nous sommes pareils. Donc ce que tu dis Reza, c'est que du coup, en fait, c'est une sorte de définition de l'abondance. L'abondance, c'est un état intérieur quand on se sent en unité avec, C'est exactement ça. Oui. et du coup Avec voilà, ce qui est maintenant. ouais. Et quels sont les outils pour Avec avancer cette vers unité, ça? Tu peux oui. Je pense que les traditions différentes, ils représentent vraiment bien les outils. Par exemple, dans la culture indienne, pour ceux qui pratiquent le yoga, ils le connaissent, une des premières pratiques de yoga, c'est-à-dire que le yoga, d'ailleurs, on vient de parler de l'unité, non? D'ailleurs, yoga, c'est-à-dire l'unité, mmh, en mots. C'est la racine sanskrit yog, c'est-à-dire l'uni, un. Donc, c'est aller vers l'unité. Par exemple, il propose une qualité au début, avant de commencer les postures, bien sûr, il commence une qualité qu'on appelle santosha, c'est-à-dire que la satisfaction, c'est-à-dire le contentement. Le contentement. Le contentement, c'est une outil qui est petite, mais extrêmement puissante. Mais elle a besoin de se répéter à chaque instant. C'est-à-dire, il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a un problème qui arrive dans ma vie, je me positionne en contentement. Parce que ce qui arrive à moi est juste. C'est comme si l'univers est juste. Quoi qui m'arrive est juste. Mais c'est à moi de trouver une place dans cette chose. C'est-à-dire qu'il y a une modification. En fait, l'homme, elle a besoin de, par rapport à son intelligence, et son ego a besoin de créer des choses pour qu'il se sente bien dedans. Mais en fait, dès qu'il y a un élément extérieur qui arrive, bah, ils se sont perdus. Hein, parce que notre ego, il n'arrive plus à trouver de la place. Mais en fait, le contentement, ça permet, OK, il y a quelque chose qui est dans moi, quelle que soit la qualité de choses. Non? Ça peut être une souffrance, ça peut être une béatitude, ça peut être, peu importe la qualité, positive, négative, on peut dire. Quand ça revient vers moi, je suis satisfait, je suis
en contentement. Cette qualité-là, ça me permet, OK, je ne cherche pas autre chose. Déjà, ça supprime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attachement à des valeurs, à des choses, à des, à des concepts même. Je pense que c'est important de parler ces santosha, contentement. Ça me fait penser, Genre, par exemple, le sutra de... excuse-moi, ça me fait penser à la notion de gratitude ou d'accueil aussi, d'accueillir ce qui se passe finalement. Je voulais arriver ça après. D'accord, Ouais. OK, pardon. Première chose, contentement. Oui, contentement. Contentement, ça permet de accepter ce qui est, accepter ce qui s'est passé. C'est comme si j'accepte, je ne suis pas le maître du monde. Je suis le conducteur de voiture, je suis au volant, mais je ne suis pas le maître de toute la situation dans l'autoroute. Mais je suis au volant. Il y a des choses qui arrivent. Donc, il y a des voitures qui arrivent, bon, je mets à gauche, je mets à droite. Non, c'est une fluidité. Le contentement, ça permet d'avoir cette fluidité. D'abord, j'accepte. J'accepte que quand j'avais 10 ans, je fais cet acte qui n'était pas juste. Parce que des fois, on fait des choses, après, on se culpabilise, non? Ça veut dire que déjà, contentement, ça permet de ne pas culpabiliser. C'est une énergie qui nous rend malade, ça nous rend aigris, ça nous rend fermés, ça nous rend tristes, hein, qui n'est pas juste. C'est contre la vie. La vie, c'est comme ça, et la culpabilité, c'est comme ça. Et OK, ça arrive, j'accepte que ça arrive. C'est OK. C'est ça, pour moi, contentement, c'est OK. Et après, ce que tu as dit, c'est juste, la gratitude, c'est dit, OK, là, maintenant que je suis là, c'est OK. La gratitude, ça l'ouvre. C'est une pratique aussi très, très puissante, la gratitude. OK, ça arrive quelque chose à moi, d'abord, je l'accepte. Par exemple, on perd quelqu'un dans la vie qui est très cher. OK, j'accepte. Je suis dans le contentement. Je ne suis pas content, mais j'accepte. Et après, sûrement, dans chaque événement, il y a des points positifs. La gratitude, on peut trouver dedans. Et là, bien sûr, ce que je suis en train d'expliquer, ce sont des outils puissants qu'on peut les pratiquer tous les matins, tous les soirs, avant de se coucher, et aussi à chaque événement qui arrive. OK, je vois ce qui m'a fait, ça m'a fait mal, je vis la souffrance, je vis l'émotion qui m'arrive, mais quand je deviens dans un état normal, c'est-à-dire quand la vague est passée, là, je ramène dans le contentement et après, je remercie la gratitude. Parce que c'est grâce aux souffrances qu'on peut grandir. C'est grâce aux souffrances que Bouddha a vu que tout ce qu'il avait vécu, c'était une illusion. Il a tellement souffert, il cherchait à sortir de cette souffrance. Finalement, il a vu, en fait, même la souffrance était rien, c'était offert. C'était offert pour qu'il puisse arriver à l'éveil. En fait, finalement, son éveil, c'est quoi? Il a trouvé lui-même, tout simplement. En fait, l'éveil de Bouddha, c'est il a trouvé lui-même, il a trouvé ce qui est lui à l'intérieur de lui. C'est exactement ce que toi ou les autres, ils ont à l'intérieur de soi. Et quand il a compris ça, bien sûr, avec tout son corps, là, il a eu l'éveil. Dans la culture chrétienne, on l'appelle ça la fraternité. C'est-à-dire que la substance de tous les êtres sont une chose. C'est l'unité. En fait, il faut aller vers là. Ça, c'est la proposition que je pose. Si on va vers là, en fait, l'abondance vient naturellement. Donc là, quand tu parlais de Bouddha, en fait, quand il a réussi à accueillir la souffrance, finalement, quand on résiste à la souffrance, est-ce que ça la renforce? C'est une force, c'est une énergie destructrice. Et comment... Quand on casse, quand on casse une branche d'une plante, qu'est-ce qui se passe? La plante, elle ne va pas dire qu'est-ce que j'ai perdu mon bras, comment je fais? Il ne va pas réfléchir, il va continuer la vie ailleurs. Il va faire une autre branche ailleurs. Des fois, le moment cassé, il y en a deux qui s'ouvrent même. C'est incroyable. Nous avons cette force aussi. Mais il y a une différence entre l'homme et plante. Laquelle? C'est que la plante est vraiment la plante et l'homme,
l'homme, grâce à son intelligence et son ego, ce sont des outils, il se prend mal, il se fait mal. C'est-à-dire, il sort des fois de cours de la vie. Quand je parle d'unité, je parle de ça. On devient un avec une chose. Pour devenir pour devenir un, on a besoin d'être très, très, très souple. Très, très, très souple. Jusqu'au moment de perdre la personnalité. C'est-à-dire quoi, personnalité? C'est-à-dire que j'accepte que devant certaines personnes, je suis différent. Devant toi, je suis différent que devant ma maman. J'accepte. Devant un président, je suis différent. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de, euh, j'ai pas de caractéristiques, j'ai pas de caractère. Ça montre que je suis souple. Et j'accepte que je peux être souple. Et aussi vis-à-vis de l'événement de la vie. Pourquoi je suis arrivé à l'événement de la vie? C'est-à-dire, je vais donner un exemple très facile. Quand il pleut, on fait quoi? On prend un parapluie, non? Quand on était petit, on ne le savait pas. Il pleuvait, on était content, on était dehors. Ou pardon, on était mouillé, on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, on sait quand il pleut, on prend un parapluie. Mais des fois, on oublie que la parapluie, quand il pleut pas, on n'a plus besoin. Donc on prend toujours le parapluie avec nous toute la vie. Donc ça veut dire manque de souplesse. Hmm. Donc, quand on Plus est... nous sommes souples, nous sommes dans l'unité. Hmm. Donc, c'est un peu une façon de mesurer notre niveau d'unité, entre guillemets, si on arrive à s'adapter, quoi, finalement, en termes d'être flexible dans nos Oui, comportements, dans nos attitudes. Ça, c'est un outil de mesure. oui, parce qu'à l'intérieur de soi, c'est pour ça qu'au début de discussion, il dit comprends qui nous sommes, hein, qui suis-je. Quand on répond à cette question, on voit il n'y a pas quelque chose, on ne peut pas trouver quelque chose de fixe. Moi, il est impossible de me décrire. Peut-être je peux me décrire maintenant, là, instantanément, je peux me décrire, mais je suis complètement différent qu'il y a 10 minutes, et sûrement différent que dans 10 minutes. Il y a des choses qui sont changées, au moins corporellement, minimum. Donc moi, l'unité, c'est aller vers quelque chose qui a plus de stabilité. Parce que dans l'unité, c'est toujours un. Non, dans l'unité, c'est toujours un. On peut aller vers un endroit où il y a toujours cette stabilité. Donc, dans cette stabilité-là, il y a le contentement, il y a la béatitude, il y a la gratitude, hein, il y a la confiance. Il y a la confiance. Mais on a besoin d'enlever certaines choses ou bien aller directement plonger dedans. Il y a ça aussi, il y a deux techniques. C'est deux écoles dans le monde entier, il y a toujours deux écoles. Une école qui fait pas à pas, une autre école qu'on saute dedans directement. Et toi, comment tu t'y es pris pour avancer vers plus d'abondance et plus d'unité? T'as testé les deux écoles ou comment tu as fait? Moi, je crois et je croyais toujours à sauter. Mais en fait, j'ai sauté dedans, vraiment. J'ai sauté dedans, mais ça veut dire dans le concept, intellectuellement, pour la compréhension. Hein. Dans le concept, j'ai sauté dedans, mais je trouve que mes actes, ils se purifient petit à petit. Bon, il y a 10 ans que j'ai sauté dedans, vraiment. Je dis, OK, il faut que j'abandonne tout et je reconstruire. Et là, j'ai observé que c'est vrai que j'ai sauté, mais c'était brutal. Mais je vois aujourd'hui, si je me compare aujourd'hui mes actes par rapport à il y a 10 ans que j'ai sauté, quand même, mes actes sont de plus en plus justes, plus en plus justes. Ça continue, en fait. C'est quelque chose qui continue. Mais j'ai pris, en fait, qu'est-ce que j'ai sauté? Le chemin. J'ai sauté dans le chemin. Je dis, OK, ça, c'est le chemin que je dois vivre. Que nos ancêtres nous ont enseigné, les prophètes nous ont enseigné, les sages nous ont enseigné, les textes nous ont enseigné. Je dis à un moment, OK, j'arrête l'arrogance. Donc, tu dis abondance, bien sûr, tu parles d'abondance matérielle. Moi, je dis aussi, j'ai abondance de mes pensées.
abandonne les choses que j'avais créées pour moi-même. J'avais créé des concepts, j'avais des idéaux, j'avais créé. Je dis, OK, je mets de côté, je vais voir qu'est-ce qu'eux ils disent. Donc, je mets de côté, je dis, ah oui, quel monde. Et j'ai sauté dedans. Et là, je continue. Donc Et je continue. Ce qui se passe, c'est que dans cette continuation, je continue, dans cette continuité, j'ai l'impression que je m'épure de plein de choses, même de concepts. C'est comme si je m'approche plus en plus dans le moment présent. Je m'approche plus en plus dans le moment présent. C'est étonnant de dire comme ça. Pourtant, on est tout le temps dans le moment présent. Mais vivre-le, il faut y arriver. Doucement, doucement, doucement. Mais d'abord dire oui. OK. Donc, finalement, ce grand saut dont tu parles, est-ce que ça consiste dans le fait de lâcher l'arrogance? Ça veut dire quoi, en fait, lâcher l'arrogance, quand tu dis ça? Du coup, Reza, ce que j'ai compris, c'est que pour faire le grand saut, il y a besoin de lâcher l'arrogance. Oui, effectivement. En fait, moi, je trouve que l'homme est profondément arrogant. Bien sûr, je parle de son ego. Je parle de son ego. Parce qu'il pense qu'il sait mieux que la nature. C'est ça que la division se crée. C'est là que la souffrance se crée, pour moi. C'est perdre la connexion avec la nature, perdre la connexion avec l'univers. Je deviens je deviens tout seul dans ce monde. Quand je deviens tout seul, bien sûr que j'ai besoin d'accumuler de la richesse. Bien sûr, j'ai besoin d'accumuler des choses affectives. Bien sûr, j'ai besoin d'accumuler des idées, des concepts, des livres. C'est à cause de son arrogance. Moi, je trouve que l'homme. Mais le bonne nouvelle, c'est que la source de l'homme, c'est-à-dire que ce que j'avais expliqué dans l'éveil ou dans la fraternité, ne sont pas du tout arrogants. Nous sommes parfaitement connectés. D'ailleurs, c'est un bon exemple de parler de ça. Dans le texte des monothéistes, diable, c'est le symbole d'arrogance. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'était on peut dire, un des anges le plus proche, on peut dire, de Dieu dans le texte. Hein. Celui qui priait le plus, celui qui était le plus, on peut dire, c'était le chouchou, quoi, de Dieu. Il a, un moment, quand Dieu a créé autre chose, il a dit, voilà, tu peux te comment dire, Prosterné? ouais, devant l'homme, il dit non, 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 je ne vais pas faire ça. Je vais faire que devant toi. Ah, c'était joli ce qu'il dit, répond. Il dit, je vais juste prier que pour toi. Je vais juste me plier devant que toi. Et en fait, c'était son arrogance en réalité. Derrière ce comportement, il y avait une arrogance. C'est qu'il ne voulait pas écouter Dieu dans cette histoire. On a dans les mêmes idées dans les autres cultures. Hein. Mais ça, je parlais de ça parce que c'est une culture plus connue, c'est compréhensible par tout le monde. Hein. C'est une image d'un homme, d'un être humain arrogant, qui pense qu'il sait mieux que l'univers. Donc on a créé des choses en nous pour dire, OK, j'ai toujours raison. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas cette chose. Mais dans beaucoup dans beaucoup de pratiques religieuses, il y a aussi cette dimension où on prie Dieu, mais d'être humain à être humain, on n'applique pas vraiment les principes en fait qui sont recommandés. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm. Oui, ça c'est un autre sujet, mais pour moi, prier, ça veut dire parler, c'est communiquer avec quelque chose que ça nous dépasse, tout simplement. Ça veut dire que imagine que j'ai une qualité extrêmement haute, peu importe. Par exemple, je suis quelqu'un qui a la compassion. Je suis parfait de compassion dans mes actes, mais il y a encore plus parfait.
Je communique avec cette chose. Et inversement, ça c'est la prière. Non? Inversement, quand je médite, c'est accueillir et aussi écouter. C'est vraiment donner et recevoir. Donner, c'est en prière. Méditer, c'est en écoutant. J'écoute, j'accueille. C'est le principe qu'on a discuté tout à l'heure. Hein, c'est la gratitude et aussi, on a parlé de gratitude et on a aussi parlé de, j'ai oublié, le contentement. C'est la même chose. En quelque sorte, c'est la même chose. Mais énergétiquement, c'est la même chose. Et du coup, Reza, tu parlais de ça au début pour. Tu as parlé aussi tu as parlé de l'arrogance et tu as parlé de ce parapluie là qu'on tient au-dessus de nous par rapport à la flexibilité, du fait que il pleut, on prend un parapluie, puis après on n'arrive plus on le pose plus quoi, on oublie de le poser, on oublie qu'on a ce parapluie. Mais concrètement, comment on fait pour donc ce parapluie là, c'est nos comportements, c'est nos habitudes, c'est peut-être Nos attachements. nos blessures, nos attachements. Mm. Comment on fait pour en prendre conscience et comment on fait pour s'en libérer? Moi, je pense que déjà, le contentement et la gratitude, déjà, c'est des choses qui nous ramènent à purifier. Après, rejeter. C'est-à-dire, il y a des gens qui me disent, ça fait 10 ans que je suis comme ça, je fais ça. Ok, si ça vous fait souffrir, changez-le. À partir du moment, c'est une belle chose que tu viens de dire, à partir du moment qu'on voit la chose, il faut que l'homme dans son corps ait la force de transformer. C'est-à-dire à partir du moment que la chose est vue, normalement, naturellement, on a la force de changer. Sauf si vraiment on n'a pas vu, on a juste lu. C'est pas pareil parce qu'on a plusieurs comportements en fait. Je peux savoir quelque chose. Par exemple, la phrase de ce qu'on a dit de Christ sur les oiseaux, non? Ça, tout le monde peut l'entendre. C'est difficile de le faire. En réalité, c'est difficile de le faire. Mais il y a déjà un moment dans la vie, tu le ressens ça fort. Ok, j'ai compris ce qu'il voulait dire exactement. Là, tu as l'énergie aussi pour le faire. Parce qu'en fait, dans le savoir, il y a peu d'énergie. Il y a très, très peu d'énergie. Mais dans le vécu, non. Quand on parle, par exemple, de la mort, tout le monde peut parler de la mort, par exemple. Mais quelqu'un qui a fait une expérience de la mort, déjà, quand il parle, on voit dans ses yeux, on voit dans sa bouche, on voit tout son corps vivant. Tu vois, il y a deux choses différentes. Vraiment. Il y a l'information et l'expérience de conscience. D'accord? Parce que quand l'homme, sa source est la conscience, quand l'homme, sa source est la conscience, dès qu'il voit des choses, c'est-à-dire qu'il comprend des choses, je pense que c'est le bon moment de changer. Dès que tu vois qu'il y a un parapluie sur ta tête, qu'il est inutile, là, maintenant, tout de suite, tu le ranges. Si tu dis je ferai demain, en fait, tu vas oublier, tout simplement. Là, je l'ai appris avec quelqu'un dans un texte indien, quand on étudiait le texte indien qu'on appelle Bhagavad Gita, le chant de bien heureux. J'avais quelqu'un qui m'expliquait ce texte en Inde, et il m'a expliqué exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que dès que tu vois, tu le fais. Par exemple, je donne toujours cet exemple. Si on marche dans la rue et on voit quelqu'un qui met des déchets sur terre, et imagine qu'on est deux personnes. Il y a un qui s'en fout, deuxième, il a vu, les deux, ils ont vu. Il y a un qui s'en fout, deuxième, ça lui fait une émotion. Ah, hein, pourquoi il a fait ça? La meilleure geste, au lieu d'insulter la personne qui a jeté, elle la prendre et le mettre dans le poubelle. Si on ne le fait pas, il fait deux, on devient deux, on perd l'unité. Parce qu'il y a un Reza qui l'a vu, qui l'a souffert, et un Reza qui l'a vu, qui l'a souffert, en plus, il n'a rien fait. Par contre, si tout de suite, je l'ai vu, et j'ai fait un acte de juste, bien sûr, alors je le prends, je le mets dans la poubelle, je deviens un. Donc en fait, la conscience de l'énergie, et l'énergie est revenue dans l'univers. C'est comme ça qu'on appelle un acte sans moi. Une action, avoir une action sans moi. C'est-à-dire que les taoïstes, ils appellent ça Wu Wei. Les Indiens, ils s'appellent Karma Yoga, c'est-à-dire une action désintéressée. C'est-à-dire que tu vois quelque chose, ça te fait une énergie et tu
tu transfères cette énergie à autre chose, une action, dans le but de régler ce qui a été vu. Donc, tu as vu que tu as un parapluie inutile, tu le fais, hein, et c'est fait. Et tu consommes zéro énergie, parce que tout est ensemble. C'est un système. Et là, si tu es arrogant, c'est pas possible de l'enlever. Tu dis non, le parapluie, ça fait 10 ans que je l'ai sur ma tête. J'ai besoin, je le veux. Non, ça marche pas. Du coup, il y a un apprentissage, ce que j'entends, c'est d'accueillir l'émotion et puis venir la transformer en action désintéressée. Oui. Il faut toujours transformer la souffrance, il faut toujours transformer l'émotion en quelque chose. Et si on ne le fait Parce pas, qu'il est en raison. S'il est là, c'est une raison, c'est une énergie. Cette énergie, si on ne le consomme pas, ça nous rend malade. C'est exact, c'est bien de parler. Là, c'est la même chose au sujet de l'abondance. C'est exactement le même sujet, mais dans les émotions. C'est-à-dire, l'émotion, c'est des énergies. Quand on est en dépression, c'est une énergie qui va vers le bas. Si on est en joie, c'est une énergie qui va vers le haut. Si on a la peur, c'est quelque chose qui nous transperce, ou bien on se plie. Non, il faut utiliser cette énergie pour faire autre chose. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient déprimés, par exemple. Ils ont fait des peintures, ils ont écrit des poésies, ils ont transformé par les mots, par les gestes, par les formes, par les couleurs. Mais tout ça pour arriver dans l'unité, bien sûr. Sinon, on continue à souffrir. On peut peindre dans toute la vie la souffrance, mais n'est pas aller vers l'unité. Aller toujours vers OK, maintenant que je suis devenu un grand artiste. Non, c'est pas ça l'idée. C'est arriver vers l'unité. Ne pas perdre son chemin. C'est comme un enfant qui va aller chez sa maman parce qu'il n'a pas vu depuis des années. Et sur la route, il voit des jolies fleurs et il oublie ce qu'il a à faire et il va rester à côté des fleurs, jouer avec des fleurs. Ben, c'est dommage. Il était là pour autre chose. Il s'est perdu sur la route. Et alors, je fais un petit changement de sujet. Il y a des personnes en fait qui sont dans une recherche d'abondance et qui en fait sont, enfin, ça c'est une hypothèse que je fais, qui sont dans la recherche d'abondance, mais qui sont en fait en réalité dans une peur de manquer. Et du coup, cette peur de manquer, comment la transformer? Est-ce que tu aurais des pratiques à conseiller à ces personnes pour les aider à transmuter cette peur de manquer en unité, en confiance, en abondance? On dit la peur ne tue pas l'homme. Mais par contre, il l'empêche de vivre. C'est pire que mourir. Ça, c'est la peur. Si on a peur de perdre quelque chose, il faut mieux le perdre tout de suite, là, maintenant. Le maître de mon maître, Kodo Sawaki, il disait que vois à quoi tu es attaché, détache-le tout de suite. Donc pour moi, si on a peur de quelque chose, il faut au moins l'essayer. Par exemple, on peut parler des pratiques, différentes pratiques qui existent. Par exemple, chez moi en Iran, là, on va rentrer dans le mois prochain, on va rentrer dans le mois de Ramadan. Donc, c'est le moment, l'abondance de nourriture terrestre. Avant ça, ce mois-ci qu'on vient de rentrer dedans, parce que c'est après chaque nouvelle lune. Non, ça, on avait une nouvelle lune, on a 2 jours. Donc, ils disent, imagine combien d'argent que tu as pour vivre pour ce mois-ci. Imagine 1 000 euros. Je ne parle pas de loyer, tout ça, pour manger. 1 000 euros, par exemple, j'ai besoin ce mois-ci. Ils disent, la moitié, tu le prends, tu mets de côté, tu vis avec la moitié, et la moitié que tu as mis de côté, tu le donnes aux pauvres. Ça va diminuer ta peur. C'est une pratique. Ça va diminuer ta peur. Par exemple, la charité ou aider quelqu'un, ça nous diminue la peur. C'est des petites pratiques qui nous donnent cette force de vivre et non pas cumuler. Parce que cumuler, ça veut dire maladie. Dans si vous voyez dans la médecine, on a la même chose. Plus on cumule, plus c'est maladie. Les hindous disent les matériels ou l'argent, c'est la même chose. Hein. Les matériels, c'est comme le sang.
il faut qu'il circule. Si à un moment le sang s'arrête quelque part, ça crée quoi? Ça crée des maladies, de cancer, où la mort est imminente tout de suite. C'est la même chose avec le matériel. Le matériel, il faut qu'il circule. Mon maître, quand on offre quelque chose, 1 heure après, on voit qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Pourtant, il n'a rien. Mon maître, ça s'appelle Osho-san, c'est un japonais qui vit dans les montagnes seul. C'est un très très grand maître de zen. Lui, tout ce qu'on lui propose, tout ce qu'on lui donne, tout de suite, il va donner à quelqu'un d'autre. En fait, il ne le garde pas. Il le donne, il le donne. Ça circule. Et il reçoit plus. Il reçoit plus. C'est-à-dire que tous les jours, les gens qui viennent, ils lui donnent plus. Parce que quand il donne aux autres, il donne importance aux autres, il donne aux autres. Par exemple, imagine, il me donne quelque chose d'important. La prochaine fois, quand je le vois, je lui donne 3 choses importantes de moi. Donc ça circule. Il disait qu'entre lui et ses moines, c'était toujours, il donnait toujours de cadeaux et cadeaux. En fait, il devait gagner plus en donner des cadeaux plus importants. Par exemple, moi, quand j'étais chez lui, quand je suis parti, le jour de mon départ, il m'a offert un bol que son maître lui a offert. C'est quand même pas rien. On me donne des choses importantes. Inverse, il y a des gens qui te donnent des choses qu'ils n'ont pas besoin. Il y a des gens qui donnent des choses qui sont importantes pour eux. Ça veut dire, cet acte, ça déjà diminue les peurs. Moi, dès que je trouve quelque chose que je suis vraiment attaché et que je l'aime beaucoup, si quelqu'un me dit « Ah, c'est génial », je lui donne tout de suite. Je dis « Ok, là, je suis devenu tranquille. J'ai enlevé quelque chose de moi. » Et on se sent bien après. C'est étonnant. C'est comme un nœud pour empêcher de vivre. Bien sûr, je ne dis pas qu'on vend toute la maison, tout ce qu'on a aux autres, tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle des petits gestes. Par exemple, si on voit un pauvre dans la rue, au lieu de la juger, on donne tout ce qu'on a dans les poches. Moi, par exemple, dans ma pratique personnelle, dans le shiatsu, je demande des gens de me faire la gratitude. Ils me payent ce qu'ils veulent. Ils me donnent ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils ont ressenti qui était juste, ils me donnent. Ça m'est arrivé des fois que j'ai donné aux gens, parce que ça fait partie de ma pratique de shiatsu, de leur ramener vers l'abondance quotidiennement. J'ai dit, ok, cette fois-ci, tu voulais me donner, je ne sais pas, 100 euros, tu ne me donnes pas à moi, tu me donnes à un pauvre dans la rue. 100 euros, c'est beaucoup. Donner à un pauvre, c'est beaucoup. Mais là, le moment qu'on veut le donner, déjà, il faut le donner avec plein de respect. C'est comme si la personne la plus importante, on le donne. Et après, allez, pars. Et là, déjà, toutes les peurs vont partir. C'est des petites pratiques. On ne peut pas faire des gros... C'est impossible. C'est une mode de vie et non pas un résultat. C'est une mode de vie. Et ça installe naturellement. Si nous savons que nous sommes le soi, ou bien nous sommes l'âme pure, pourquoi on le rend... Pourquoi on ne le laisse pas être pur et continuer à être pur? L'âme n'a pas besoin notre âme n'a pas besoin de matériel, de l'argent, tout ça. Bien sûr, notre corps a besoin de nourriture, tout ça, mais même peu, c'est suffisant. Même dans la nourriture, on mange peu, c'est très bien. Le corps, il est toujours tonique, toujours actif. Quelqu'un qui mange beaucoup, le corps devient lourd. Quelqu'un qui a trop de déco, ça devient lourd. Quelqu'un qui accumule beaucoup de savoir, ça devient lourd. Enlever. Moi, l'abondance, c'est enlever. Enlever tout ce que vous avez, petit à petit, petit à petit. Donnez-vous 10 ans à enlever des choses. À quelle fréquence on peut comme ça donner pour maintenir un petit peu cet état d'esprit d'abondance? Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de toi, à quelle fréquence tu donnes comme ça, tu te débarrasses de quelque chose auquel tu tiens et tu dis à la personne, vas-y, prends. Quand il y a une occasion. Dès que j'ai une occasion, je saute dessus. Je le donne, vraiment. Dès qu'il y a une occasion. S'il y a quelqu'un qui a besoin de l'argent, vient vers toi, un pauvre, voilà, qui a besoin de... C'est une occasion pour moi de pratiquer la gratitude. C'est moi qui est chanceux. C'est pas lui. Lui, avec 2 euros, 5 euros, il va rien faire. Et moi, je suis chanceux. J'ai pu exercer la gratitude. Mais dès que je peux, je le fais. Dès que je peux.
dès qu'il y a une occasion. Il y a ce truc que tu as dit sur lequel je voudrais peut-être revenir, sur le fait que des fois, il y a des personnes on peut donner, mais avec un petit peu justement un petit peu peut-être d'arrogance ou Jugement. comme si je suis supérieur parce que moi je te donne à toi par exemple quelqu'un qui demande de l'argent dans la rue. Et donc c'est très important d'être vraiment dans une attitude juste quand on va donner. Attitude juste, c'est-à-dire, c'est moi qui est en train de recevoir c'est moi qui est chanceux de pouvoir exercer, de me détacher de quelque chose qu'il était lourd dans ma poche. En fait, moi, dès que je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, pour moi, c'est une chance. Vous savez que l'univers était gentil avec moi, il m'a donné une chance pour que je puisse pratiquer l'abondance. C'est une chance. Et du coup, alors, si je résume tout ça, tu me disais, quand tu parlais de ton maître qui est au Japon, donc lui, il donne énormément, et finalement, quand il donne, il reçoit. Plus, il ressort tout le temps. Il ressort tout le temps. En plus, il disait que mon maître, une fois, il est en train de faire, comment dire, il est en train de parler avec son cœur avec moi. Il me disait, tu sais, Reza, mon maître, il donnait encore plus. Parce que son maître, il n'avait même pas de maison. Lui, il a quand même une maison qu'il a construite. Ses amis, ils ont construit un ermitage. Un ermitage. Son maître, il n'avait même pas de ça. On l'appelait le moine sans de mort. Il n'y avait aucun de mort. Il voyageait, il donnait des enseignements, comme Bouddha d'ailleurs. Bouddha, c'était comme ça, il n'avait même pas de mort. Lui, il a quand même un endroit, mais c'est son histoire, c'est autre chose. Il disait, et il devient de plus en plus riche. Moi, j'ai pratiqué ça depuis quelques années et je vois le résultat. Il faut le faire et c'est génial. On reçoit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je reçois tout le temps, sans arrêt. Et du coup, si le fait de donner permet d'être dans l'abondance, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont peur de manquer justement et qui vont accumuler? Qu'est-ce qui va se passer en termes d'abondance pour eux? On va laisser la vie à gérer leurs problèmes. On va laisser l'univers leur donner des leçons au moment qu'ils ont besoin. On ne peut pas, peut-être qu'ils ont besoin de cumuler. Il y a une histoire dans les textes anciens bouddhistes sur la personne la plus pauvre de l'Inde. Il y avait un cérémonie. En fait, Bouddha, quand il voyageait, normalement, les gens riches de chaque village faisaient une cérémonie. Il invitait tous les gens, surtout les pauvres, il leur donnait à manger. Donc, c'est comme ça que tout le monde faisait et Bouddha donnait des enseignements. Ça existe encore, cette pratique en Iran, on a ça. En Inde, j'ai vu aussi ça. C'est-à-dire que tu ramènes un sage, un saint, et tu donnes à manger à tout le monde, tous les quartiers, ou tous les gens pour qu'ils viennent, parce que tu as reçu quelque chose de ton cœur. Donc, en fait, tu le donnes, tu ne le gardes pas. D'accord? C'est une pratique très, très courante. Donc, c'était à l'époque de Bouddha. Donc, cette personne qui est la personne la plus pauvre vient aussi dans cette cérémonie pour manger. Donc, Bouddha, il vient voir chacun, il leur demande pourquoi vous êtes venu là, qu'est-ce que vous cherchez. Il demande à la personne, qui est la personne la plus pauvre de l'Inde, il dit, qu'est-ce que je peux te donner? Il me dit, vos enseignements, je ne suis pas intéressé. Les repas non plus, je ne suis pas intéressé. Donnez-moi tout le reste. C'est-à-dire que s'il y a les gens qui prennent des plats, donnez-moi juste le reste, parce que je suis la personne la plus pauvre de l'Inde. Bouddha, il dit, OK, moi, j'accepte de faire ça. Parce qu'il va donner le plat à chacun. Il disait, je vais te donner le plat, tu refuses. Tu refuses à accepter le plat. Et si tu arrives à le refuser, je vais te donner tout le reste. Pas de problème. En fait, il donne le plat à chacun. Quand arrive à lui, il lui donne. Et lui, il n'avait jamais refusé. Il avait toujours dit, donnez-moi, donnez-moi. Il voulait toujours cumuler, cumuler. Même s'il était pauvre. En fait, il était pauvre parce qu'ils avaient ce comportement. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Il y a des gens qui veulent toujours prendre. Moi, dans les shiatsu, j'en ai des gens comme ça. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas bien, donnez-moi, donnez-moi. Il vaut bien payer la séance. Même ça, il le donne avec difficulté. Je le vois comment ça se passe.
Mais j'en ai des gens comme ça, mais on a travaillé, on a avancé, on a traversé. Donc, le moment qu'il voulait refuser, il a compris son problème. C'était en fait son problème, c'est qu'il ne pouvait pas refuser. Il pouvait toujours cumuler. Il a dit non, il a même finalement refusé aussi les plats qui étaient restés. Et là, il était transformé. Il est devenu un des personnes importantes qui continue le chemin avec Bouddha après. Donc, il a compris son problème. C'était donnez-moi. Je veux que tu. C'est-à-dire que la gratitude, il ne le ressentait jamais, il ne donnait jamais. Nous sommes pareils. Combien de choses par jour on reçoit gratuitement? Le soleil, le vent, l'eau, hein, des fois la nourriture, des fois l'amour. Nos parents nous appellent, nos amis, l'air qui vient, qui part, c'est gratuit. Mais est-ce qu'on le remercie? En plus, le soir, c'est un miracle. On a survécu encore une journée. Non. Donc, faire la gratitude. Faire la gratitude. Ce sont des petites choses, mais très puissantes. Et aller vers aussi. Tout ça, c'est des outils, mais pourquoi faire? Aller vers l'unité. Aller vers l'endroit que moi, personnel, moi, individu, moi, petit, n'existe pas. Il n'y a que le grand moi qui existe. Il devient un. C'est ça, hein? Il devient un avec le monde, avec les choses. Et finalement, cette unité, quelle image tu pourrais donner? C'est comme si, je te partage une image que j'ai, c'est comme si, tu vois, l'humanité, on était un organisme vivant et que chaque cellule, bah, finalement, répond aux besoins un peu des autres. Et quelle serait ton image? On peut donner scientifiquement cette image-là. Mais moi, l'image que j'ai, c'est il y a une conscience, il y a l'observateur en soi, on voit les choses, non? On voit des choses qui se passent. Et plus on recule dans cet observateur, on devient observateur, on voit que c'est comme si de la vie, il y a des événements qui passent devant toi. Il y a quelque chose qui est juste, qui est là, posé. Il y a des choses qui se passent. Ça, j'appelle l'unité. Je m'exprime. Dans le texte ancien, on dit imaginez un arbre avec deux oiseaux. Il y en a un qui est en train de faire le nid. Il va ramener des branches, il va faire le nid. Et un l'autre qui regarde. Le premier qui chante, qui saute, qui fait tout, et l'autre qui le regarde. Il y a un observateur, il y a l'acteur. Les deux sont cumulés dans l'homme. Les deux sont cumulés dans l'homme. Donc, plus on met la place d'observateur, nos actions, ça, les actes de faire le nid, c'est le même acte. L'acte, sa source vient de la conscience et non pas de mon ego. Bien sûr, c'est théorique ce que je suis en train de dire, mais petit à petit, on peut le ramener les deux la même chose. Avec ego, il devient plus petit, l'observateur devient grand, et dès que j'observe, je le fais. Dès que j'observe, immédiatement, je le fais. Parce qu'en fait, il y a entre savoir et action, il y a notre ego, pour moi. Imagine la phrase de Jésus. Combien c'est difficile pour nous? Imagine, comme ça. En fait, ça, c'est la taille de notre ego. Je ne sais pas comment dire. Si c'est trop difficile, ça veut dire notre ego est très présent. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. C'est juste notre ego très, très présent. Plus on est dans l'abondant, bon, l'ego devient plus petit. En fait, l'ego, en réalité, il n'existe même pas. Tout ce qui existe, c'est cet oiseau qui observe. Depuis que nous sommes nés sur cette terre, on observe que j'étais petit, on observe que je suis devenu grand, j'observe que je suis un masculin, j'observe que j'étais malheureux, j'observe que j'étais heureux, j'observe que je fais de shiatsu, j'observe que j'observe que je suis en train de parler. Mais il est toujours observateur dans toutes les circonstances. Ça, c'est moi. Tout ce qui passe devant, les mouvements, je l'appelle l'expression dynamique de l'existence. L'expression dynamique de l'existence. C'est comme l'oiseau qui saute à droite, à gauche. Lui, l'oiseau, il faut que
il ramène tout son comportement, les actes, dans la même direction que la conscience. Donc, Ça devient l'unité. d'un côté, il y a la conscience qui va avoir des inspirations de choses à faire, et de l'autre côté, il y a la réalisation de ces actions, et le gouffre, enfin les obstacles entre les deux, c'est l'ego en quelque sorte, c'est ça? Oui. Et donc, si Notre ego, nos attachements, tout ça. Ouais. Hmm. Bien sûr, je suis en train de faire une image. Hein, en fait, j'essaie d'expliquer avec mes mots. Après, comment on peut voir cette notion d'observateur? Par exemple, dans nos poésies persanes, on parle beaucoup, on parle des voiles. C'est comme si l'homme est voilé, il ne voit rien. Et à un moment, quand le voile tombe, tout devient invisible, tout devient autre chose. On a aussi dans le texte hindou, on appelle Maya, l'illusion. Pour comprendre l'illusion, les textes anciens, ils disent, imaginez quelqu'un qui marche dans une forêt, c'est la nuit. À un moment, il voit un serpent qui est suspendu d'un arbre. Donc, tu es effrayé, tu as peur, tu es en train de... Tu trembles, il y a une énergie qui arrive, une émotion. Et tu approches un peu ta lumière et tu vois, ah, c'était pas un serpent, c'était une corde. Dès que tu vois la corde, tout change. Ta peur disparaît, une sorte de paix s'installe et ça devient autre chose. L'ambiance change tout de suite. C'est la même chose pour le Maya. C'est la même chose pour l'illusion. Dès qu'on voit que ce monde est complètement illusoire, donc en fait, nos actions, il devient un avec la conscience. Il faut voir la conscience en soi. Comment, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a des pratiques. Il y a des mères qui parlent, mais il faut prendre soin de cette chose. D'ailleurs, méditation, ça veut dire ça, hein, dans ma langue, c'est-à-dire prendre soin de ce qui est. Ok, donc il y a la méditation, la gratitude, voir les parapluies puis l'enlever quand on voit qu'on a le parapluie. Ouais. Hmm. Est-ce que y a autre chose que tu veux rajouter, Reza? Ou il me reste quelques questions, mais c'est plus des questions de synthèse. Non, je pense qu'on a parlé des Ok. choses essentielles. Ok. Est-ce que pour toi, c'est clair? Est-ce que c'est plus clair, la notion de l'abondance? Ouais, c'est plus clair. Puis enfin, on est allé échanger sur différents sujets, plus ou moins, avec lesquels je faisais plus ou moins de connexion, mais du coup, ça vient enrichir vraiment. Je peux donner un autre, peut-être, là, je viens de voir une autre idée dans la pratique. Imaginez que nous sommes immortels. Imaginez que nous sommes immortels. Qu'à chaque instant, cet immortel, à chaque instant, il peut perdre tout ce qu'il a. Parce qu'il n'y a rien qui lui appartient. Si aujourd'hui, par exemple, je quitte ce corps, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste si aujourd'hui, là, maintenant, instantanément, ici, maintenant, je quitte ce corps? Qu'est-ce qui me reste? Par exemple, si par exemple je bâtis un logement pour le pauvre, si j'ai aidé quelqu'un, si j'étais gentil avec ma famille, si tout ça, ça reste, non? Mes actions, ou si j'ai créé quelque chose juste, ça reste. Par contre, tout ce que j'ai cumulé, ça ne reste pas. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Un être qui est immortel, mais en même temps, à chaque instant, il peut perdre tout ce qu'il a, sauf les actions justes. Hein? Ou le mauvais action. Comment on peut vivre? Un homme, comment? Moi, c'était une question que je me demandais quand j'avais 4 ans. Je me disais que si je meurs maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce qui est important? En sachant que, bon, pour moi, nous sommes immortels, mais pas dans ce corps. Mais pas parce que c'est la conscience, il reste conscience. Il n'est pas dans la corps, ça sera plus éthéré. Ça, c'est une autre technique, non? Ok, des fois, par exemple, le matin, je me réveille. D'abord, je m'éveille avec ce que je suis. Et après, je dis,
alors aujourd'hui, je vais faire des choses en imaginant que je vais mourir dans chaque instant. Possible, quand je meurs dans chaque instant. Dans 2 secondes, je vais mourir. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que je peux te dire si je meurs dans 2 secondes que j'ai dit tout l'essentiel. Je pense que ça, c'est une petite pratique intéressante. D'ailleurs, ça existe hein, dans le texte de Dogen, au XIIe siècle, au Zen, il dit la vie et la mort en même temps. En même instantanément, la vie et la mort. C'est compréhensible. Hein. J'inspire toute la vie, l'énergie de la vie de l'extérieur. Et quand j'expire, c'est comme si je donne quelque chose à moi, je mords une partie. Hein, une partie, moi, toutes mes cellules, le dioxyde de carbone, mort, il met l'extérieur. Une partie à moi, mort à chaque expire. Est-ce qu'on peut le vivre? Comme un exercice. Ça permet de revenir à l'essentiel un peu du Ça revient à l'essentiel. Ouais. moment présent. Alors, est-ce que Reza, tu peux résumer en 3 points notre échange, les 3 points essentiels pour vivre l'abondance? D'abord, peut-être essayer de pousser les choses au lieu de prendre. Quel que soit corporel, quel que soit émotionnel, quel que soit dans le savoir. Hein. Pour qu'il a la place. Pousser les choses par la place. Deuxième chose, ce qu'on avait parlé, avoir une petite pratique journalière. Une pratique. Quand je me réveille le matin, je dis, OK, je sais qui suis-je et je sais qui ne suis pas. Peut-être la gratitude, selon le jour, hein, peut-être ce qu'on a besoin, une petite, 5 minutes de pratique. La gratitude, une autre pratique, contentement à chaque instant. C'est-à-dire, OK, ça m'arrive, je suis OK. C'est l'univers est plus intelligent que moi, j'accepte et je vais voir ce qui se passe. J'attends. Et un sujet qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est un autre, un troisième point. Un autre, c'est si on se sent perdu, un moment, on prend les anciens, les textes anciens, ce que disent les anciens, on essaie de le comprendre. Au lieu de lire les livres des nouveaux, aller vers les avant et regarder ce qu'ils disent les anciens, parce qu'eux, ils ont vécu des milliers d'années dans une sorte de compréhension empirique. Mais je trouve que les livres aujourd'hui, ça vaut pas le coup. Voilà. Donc, aller vers les anciens, ok, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pas vraiment attaché à sa parole, aller où est-ce qu'il voulait aller? Je pense à un autre point. Et le dernier point, peut-être aller vers l'unité, c'est-à-dire vers ce que nous sommes. Et au lieu d'aller vers ce que nous ne sommes pas, aller vers ce que nous sommes. Ça, c'est toute la vie. Je donne l'objectif. Je montre où est la Lune. La Lune est par là. Après, les outils sont multiples. Avant, tout ce que j'ai expliqué avant, ce sont des outils. Et vous allez voir qu'il y a la joie, vraiment la joie naturelle. Il y a la force. Il y a beaucoup de confiance qui s'installe naturellement. Ça, c'est les résultats. L'abondance s'installe naturellement, petit à petit. Par contre, sa taille devient de plus en plus grande. L'abondance devient de plus en plus importante. Il y a de plus en plus naturel et important. Moi, je vois dans ma vie, sur 10 ans, c'est bien, ça fait de plus en plus. Il faut l'accepter. Merci. Du coup, tu nous as dit, alors je fais très succinctement. Le premier, c'était donner et arrêter C'est la d'appuyer. place. Oui, là, c'est la place. Le deuxième, c'était différentes pratiques que tu as énumérées, je ne vais pas revenir dessus. Et le troisième, c'était un petit peu revenir à cette question de qui je suis, se reconnecter au moment présent et à notre essence. À l'unité. Ok, super. Du coup, j'ai encore 2-3 questions, mais avant de te les poser, je vais inviter les personnes qui nous écoutent. Si vous avez encore des questions ou si notre échange avec Reza a fait venir des questions,
je vous invite à les poser en commentaire, puis ça nous permettra de faire soit peut-être une autre interview pour y répondre, soit d'y répondre directement dans les commentaires s'il y a des réponses à apporter. N'hésitez pas à partager aussi cette interview si elle vous a plu, si vous pensez que ça peut permettre à d'autres personnes d'avancer sur leur chemin. Et nous allons revenir à nos quelques dernières questions qui sont des questions plus générales. Alors, la première, Reza, quel est le livre qui a le plus influencé ta vie et que tu recommanderais du coup le plus autour de toi? Je ne peux pas dire quel est le livre qui m'a vraiment plus influencé, mais moi, je propose, on lit moins. Je propose aux gens faire plus expérience de la vie que lire. Si on ne sait pas, on voit qui est autour de nous qui peut faire des choses qui est juste, quelqu'un qui est juste. On peut laisser à côté de lui, c'est comme un livre. Quelqu'un qui vit juste, c'est comme un livre. Non? Après, si on veut vraiment avoir des livres, pour moi, les livres sacrés des religions, pour moi, ils m'ont aidé. Bien sûr, je ne le lis pas de manière fanatique. Je observe qu'est-ce qu'il veut dire vraiment derrière cette phrase-là. Quel est l'endroit à montrer. Par exemple, pour les 3 livres sacrés chez les monothéistes, je l'ai tout étudié, vraiment sans arrogance. Sans arrogance. Vraiment, ok, qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment. Et qu'est-ce qu'il veut montrer Et aussi, moi, j'ai étudié aussi un petit peu les livres chez les hindous et les bouddhistes. Ok. Allez plus les textes tardifs, parce qu'ils sont plus purs. Il y a moins cumulé. Plus on voit les textes, même chez les Indiens, on voit les textes du 14e siècle, 15e siècle, il y a trop de choses. À un moment où on arrive des choses très compliquées. Mais les premiers textes, ils sont très, très purs. Vraiment, ils sont épurés de toutes les notions de mal, de bien. Moi, je vous conseille à tout le monde, avec le cœur ouvert, sans jugement, sans arrogance, étudier qu'est-ce qui est derrière cette source. Je pense que ça nous aide. À quel texte tu penses, par exemple sur l'hindouisme, sur les hindous? C'est quoi Par exemple, Bhagavad Gita. Moi, je trouvais que ça m'avait beaucoup aidé. Après, il y a certaines Upanishads, mais en fait, Upanishads, c'est difficile de parler parce qu'en fait, ils n'ont ni auteur, ni temps. On ne sait pas qui l'a écrit, comment il a écrit, avec quoi il a communiqué, c'est devient compliqué. Mais ça se voit les tardifs. Ceux qui sont dans l'unité, dans les Vedantas, ceux qui sont plus dans l'unité, c'est plus épuré. Chez les bouddhistes, par exemple, il y a des sutras anciens qui étaient écrits dans la langue pali. Après, chez les monothéistes, c'est clair, hein, on a le Torah, on a l'Ancien Testament, on a le Coran. Et il y a aussi les prières. Moi, j'aime bien lire les prières de toutes les cultures, parce que les prières, vraiment, c'est la relation directe entre l'homme et quelque chose de plus grand. J'aime bien, par exemple, Saint François d'Assise, j'aime bien ses prières. J'aime bien les prières des imams chez les musulmans, c'est les chiites. Je trouve que c'est magnifique, leurs prières à eux-mêmes, qu'ils ont fait pour eux-mêmes, en fait. On a aussi des prières, par exemple, chez les hindous, des Advaita Vedanta. Ils ont des prières vraiment magnifiques qui montrent qui je suis et qui je ne suis pas. C'est Adi Shankara, c'est les poésies de Adi Shankara. Aussi les sutras bouddhiques sont intéressants, vraiment. Pourquoi laisser les anciens? Moi, j'aime bien les anciens, parce que c'était plus pur, leur époque, c'était plus pur. Aujourd'hui, quand je lis des livres, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ok, donc plutôt se concentrer sur ces livres-là. Moi, personnellement, ça, c'est ma voix. Hein. C'est comme ça que j'arrive à comprendre les choses. Puis tu parlais aussi du côté non fanatique pour vraiment être dans voir le positif, voir un petit peu l'essence spirituelle. Oui, l'essence spirituelle. Ouais. Tu sais, chaque texte, chaque phrase, on peut le prendre de manière fanatique, on peut aussi prendre de manière spirituelle.
On dit il y a plusieurs couches dans une phrase à comprendre. Les mêmes phrases, si tu le lis, moi je le lis, on comprend différemment. Moi-même, une phrase. Je me souviens, il y a une phrase que j'ai lue il y avait 10 ans. Quand je lis à 20 ans, je comprends autre chose. Quand je lis à 30 ans, je comprends autre chose. À 40 ans, je vais encore comprendre. Donc, comment je peux dire que ça, c'est juste, ça, c'est de la vérité? Ce n'est pas possible. Dans le sutra de cœur, on dit la forme et le contenu. La forme et pas le contenu. La forme et la vacuité ne sont une chose, la même chose. C'est pareil dans un texte, les spiritualités et le chemin sont la même chose. Ils montrent la même chose. Et surtout, lire les choses pour soi et non pas pour les autres. Donc, ne pas être dans une recherche de vérité, c'est ce que tu disais. Rechercher plutôt les enseignements que des vérités, parce qu'il n'y a pas de vérité. Vérité, c'est souple. Vérité est souple. Il y a quelques points qui sont attachés dans certaines cultures, mais des fois, ils deviennent culturels, mais bon, on va s'y perdre. D'abord, je propose ne pas lire, vivre. Oui. Okay. Après, si on a besoin de lire, pour moi, aller vers les anciens. Et surtout, on s'en fout de lire. Ce qui est important, c'est qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est une phrase. Par exemple, la phrase que je viens de dire au début de Jésus, c'est suffisant de faire une vie avec. Pourquoi lire autre chose? Une, c'est suffisant. On prend une phrase et on essaie de pratiquer 1 an. Moi, Bhagavad Gita, c'est comme ça que j'ai lu. J'ai lu en 3-4 ans. Je lisais une phrase et j'essayais de pratiquer quelques jours. Par exemple, il y a une phrase qui dit « Quand je mange », parce que les hindous, ils disent que je suis le tout, non? Je suis le tout. Quand je mange, je prends le tout. Donc, le tout prend le tout. Ils appellent Brahman. Brahman mange le Brahman. Est-ce qu'on peut le faire à chaque bouchée? Brahman mange le Brahman. Le tout prend le tout. Ou Dieu mange le Dieu, selon la concept. C'est intéressant. Avec ça, on peut vivre 6 mois. C'est suffisant. C'est suffisant. Pas trop de choses, pas trop de phrases, pas trop de choses. Une chose, c'est suffisant. Ok, merci. Donc, du coup, je passe à la question suivante. Si tu pouvais voyager dans le temps et aller à la rencontre de tes arrière petits-enfants, quelles sont les 3 idées clés que tu leur partagerais? En fait, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mes clés. Ils ont besoin plus que je joue avec eux ou je fais des câlins. Moi, si je vois mon arrière-grand-père qui vient là apparaître devant moi, je vais le prendre dans le bras. Je veux dire merci que tu as donné de la vie. Et maintenant, viens, je vais te montrer ce que je fais. C'est que tes descendants, on arrive à quoi? C'est plus moi, je vais lui parler. Non? Donc, c'est pareil. Donc, il va peut-être jouer avec moi, va rentrer dans ma vie. Je suis un bout de lui. Hein. C'est pareil, quand je vois un bout de moi, j'ai envie de, à un moment, être avec lui, jouer, s'amuser. S'amuser. J'ai rien, non, je vais passer un temps agréable avec lui, je pense. Donc, Sans morale. Sans morale. Ouais. Plutôt que d'être un livre qui va apporter un enseignement, tu vas être un être humain qui va être dans le moment présent avec ton... Ok, ça marche. Merci pour cette belle réponse. Alors, 2 autres petites questions pour finir. En un mot, quelle est ta philosophie de vie? Pas de philosophie. Ok. Une explication ou... On vit sans philosophie. Philosophie, ça veut dire quelque chose qui est fermé. Donc, non, pas de philosophie, on vit. Vivons-nous ouvertement. Et pour finir, dernière question, quelles sont tes questions existentielles ou ta question existentielle? J'avais des questions existentielles, aujourd'hui, j'en ai plus. Je dois savoir qui suis, je sais qui suis, c'est suffisant, là maintenant je dois vivre. Je continue à vivre. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de questions. Vraiment. Là, je suis occupé par mes actes, purifier mes actes, et avoir des actes justes. Plus dans les gestes. Plus dans les gestes que dans les questions. Les questions, j'en ai plus.
Hmm. Ça, Donc, la c'était question, ma jeunesse. tu disais quoi? J'ai pas Il entendu. dit c'était dans la jeunesse. Hmm. Et Dans la du coup, jeunesse, la question que tu te poses, c'est plutôt à toi-même, quoi. C'est est-ce que mes actions sont justes? Et dans cette auto-observation, ouais, il n'y a même pas de question. Ça fait autocorrection. hmm, J'observe, je fais des choses. Si ça fait à gauche, ben, je le mets à sa place. J'observe et je me corrige naturellement. Il n'y a pas de question. La tête, j'ai pas besoin d'utiliser ma tête pour vivre. hmm. D'accord, donc plutôt, voilà, enfin, ça fait le Pas de lien avec ce que question. tu disais juste avant. Plus de Ouais, questions, ouais, de l'action, de la présence et ouais. confiance. Vraiment, vraiment, c'est ça. Hmm. Ok, ben, c'est bon pour moi, j'ai posé toutes mes questions. Donc, super, merci pour cette préparation. Je pense qu'il y avait beaucoup de travail derrière aussi. Hmm. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, La Reza. gratitude. Merci, Reza, d'avoir pris le temps de faire cet échange ensemble. Et puis, ben, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici parce que c'est quand même un petit peu long. Et ben, j'espère que notre échange et que toutes tes réponses, eh bien, ça va inspirer des personnes et ça va permettre à des personnes de vivre plus dans l'abondance, justement. À bientôt, Reza. À bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt, tout le monde.